Découvrez le Laos en photo grâce à un diaporama de 30 images. De Luang Prabang à Vientiane, en passant par les rives du Mékong. Visitez un pays au paysage saisissant. Pagode de Luang Prabang. Pagode dans l'enceinte de l'ancien palais royal de Luang Prabang. Le charme de Luang Prabang tient à la sérénité et au rythme tranquille de la vie quotidienne. Construit au milieu du XVIe siècle par le roi Setthathirath, le temple Hatchientong Luang Prabang est l'un des plus célèbres du Laos. Souvenir du traité franco-siamois reconnaissant le protectorat de la France sur le Laos en 1893. L'ancienne demeure du prince Suvarnabhumi, à Luang Prabang, a été transformée en un agréable hôtel. À l'entrée des temples, des offrandes de fleurs oranges, le plus souvent des millet d'Inde, piquées sur des feuilles de bananier enroulées. Au marché, présentées sur des feuilles de bananier, différentes sortes de nouilles de riz. La brume matinale sur le Mékong donne aux embarcations des airs de vaisseaux fantômes. En amont du Mékong, à une trentaine de kilomètres de Luang Prabang, la grotte de Pakhor renferme des milliers de statuettes de Bouddha. Chaque jour, avant le lever du soleil, les moines se livrent au rituel du Thakpa, la quête matinale dans les rues de Luang Prabang. Au pied du Wat Phu, Champasak, le lac sacré. Matin et soir, les adolescents traversent en barque le Mékong pour se rendre au lycée, sur la rive opposée. Les chutes de Khon, 21 mètres, près de la frontière du Laos avec le Cambodge, séparent les deux principaux biefs du Mékong. Sur les marchés, des brochettes de poisson, de viande séchée et de poulet, à consommer avec des nouilles ou des algues, et pour les gourmets, avec des insectes frits. Sur le plateau des Boloven, au sud-est du pays, le café récemment cueilli sèche au soleil avant d'être torréfié. Au centre d'un village ethnique au cours des Boloven, la maison communale où se tiennent les réunions publiques. Le plateau des Boloven, un paradis pour la baignade. Ici, la cascade de Tas de l'eau. Au milieu de la jungle, la cascade de Tas de Champi. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le Laos s'appelait Lan Grang, c'est-à-dire le royaume du million d'éléphants. Près du village de Tisserand de Bansafé, au nord de Paksé, un Bouddha géant de 20 mètres. Rizière dans les marais du village de Ban Kiet Ngong, au sud de Paksé. Inaugurée en novembre 2010, sur la rive gauche du Mékong à Vientiane, la statue du roi Anouvong, symbole de la résistance aux envahisseurs. Admirez les détails du toit du temple Wat Ongte à Vientiane. Wat Sisaket est le plus ancien temple de Vientiane. Les murs du cloître sont composés de niches qui renferment près de 2000 statuettes de Bouddha. Monument le plus sacré du Laos, figure centrale de l'identité du peuple Lao, le Stupa That Luang à Vientiane est censé contenir une relique du Bouddha. Temple moderne à côté du That Luang à Vientiane. Étal d'herboriste au marché Talat Kwadin à Vientiane. Juste avant les grottes de Dan Sung au nord-ouest de Vientiane, empreinte du pied de Bouddha creusé dans le ciment. À 20 km au sud de Vientiane, le Bouddha Park renferme plus d'une centaine d'étonnantes sculptures, construites en briques et en ciment dans les années 1950. Le Bouddha Park de Vientiane a quelque chose du palais idéal du facteur cheval. Pièce principale de ce jardin, un Bouddha couché de plus de 20 mètres de long.